Et maintenant, nous allons lire la parole du Seigneur, commencer à l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. D'accord, vas-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements, tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. En ce jour, tu ne feras aucun travail, toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Passons à l'Ecclésiaste chapitre 12. Lisez les versets 13 et 14. Tirons une conclusion de toute l'affaire. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Maintenant, passons à l'Apocalypse, chapitre 22, versets 14 et 15. Bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous voulons remercier Dieu pour la lecture du Seigneur. Et faites juste attention. Vous allez au chapitre 22 de l'Apocalypse, c'est le dernier livre. Et le dernier chapitre du livre dit toujours que vous devez garder la loi. Mais les hommes lestent, les hommes leur disent que cela a été cloué à la croix. Oui. Et comme toujours, je suis heureux de me tenir devant vous le jour du sabbat du Seigneur. Bonjour, sœurs et frères. J'ai préparé cette leçon il y a des années et je vais vous montrer pourquoi je l'ai créée. Cette leçon s'appelle, elle est intitulée « L'homme, d'où vient-il et retournera-t-il au ciel ou à la terre ?» L'homme, d'où vient-il et où retournera-t-il au ciel ou à la terre? Parce que tout le monde met l'homme au ciel. Et personne ne fait attention à ce que le Seigneur a dit sur l'endroit où l'homme erre. Beaucoup d'enseignants enseignent cela, que une fois que vous mourrez, votre corps va dans le sol et votre âme retourne au ciel d'où elle vient. Alors, nous allons examiner cela. J'ai vu beaucoup de Noir. Les prédicateurs chrétiens romains prêchent que lorsque vous mourrez, le corps retourne à la terre et l'âme retourne au ciel. Mais ensuite, j'ai vu des prédicateurs gentils prêcher la même chose. Mais les principaux coupables sont les gens qui se disent juifs, qui poussent vraiment cette idée. Vous savez, les gens que tout le monde pense être juifs, mais qui sont en réalité les enfants d'Esdédom, notre frère jumeau, que tous nos frères hébreux pensent avoir toute la sagesse et que nous n'en avons aucune.
Mais tout cela, c'est pourquoi ce n'est pas bon d'être en retard, sœurs et frères, parce que vous manquez des choses. Maintenant, tu vas être au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du sabbat? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce que tu appelles un rabbin juif et il va te dire d'où tu viens et comment ce corps et l'âme se sont rencontrés. Alors maintenant, je vais dire à l'arrière-salle, d'accord, messieurs, mettez-le en place et nous allons y jeter un coup d'œil. Oh, tu mets. L'âme entre dans le corps, non pas soudainement, de manière choquante, mais par étapes, par incréments. 40 jours avant la conception, on dit à l'âme qu'elle va naître, être conçue. Donc d'abord, on dit à l'âme de se préparer. L'âme n'est pas ravie par cette idée. Quitter le paradis, être contraint par les limitations d'un corps humain, partager ce corps avec une âme humaine qui a des exigences humaines, ce n'est pas une perspective attrayante, mais si Dieu le dit, l'âme se prépare. C'est la première étape. Est-ce que vous comprenez ce que vous venez d'entendre? Hein? Mais avez-vous compris? Alors, nous avons cette âme au paradis, n'est-ce pas? Elle doit descendre ici et devenir une, avec ce corps qui va lui imposer des restrictions, n'est-ce pas? Et aussi, l'âme arrive quand? Qu'a-t-il dit? 2 semaines avant la conception. Passe ça encore une fois. Donc nous n'avons pas fait la deuxième étape. L'âme entre dans le corps, non pas soudainement, de manière choquante, mais par étapes, par incréments. 40 jours avant la conception, on dit à l'âme qu'elle va naître, être conçue. Donc d'abord, on dit à l'âme de se préparer. L'âme n'est pas enchantée par cette idée. Quitter le paradis, être confiné dans les limites d'un corps humain, partager ce corps avec une âme humaine qui a des exigences humaines. Ce n'est pas une perspective attrayante. Mais si Dieu le dit, l'âme se prépare. C'est la première étape. D'accord, je ne savais pas qu'il y avait plus d'une étape. Mais nous comprenons cela, n'est-ce pas? En bref, sœurs et frères, vous avez une âme en vous qui était d'abord au ciel, et elle est descendue et s'est fusionnée avec ce corps qui la restreint. Et voilà, ce n'est pas une chose agréable à faire, mais c'est ça. Et tu le fais, quoi? 40 jours avant la conception. Donc avant même que la femme ne tombe enceinte, l'âme va se fusionner avec le corps. Ai-je mal entendu ou bien entendu? Ensuite, vous avez des prédicateurs noirs qui imitent cela et vous avez des prédicateurs gentils qui imitent cela, mais ce type est censé être un rabbin juif. Vous savez ce que signifie rabbin? Maître. C'est pourquoi je ne permets pas aux gens de m'appeler ainsi, car je ne veux qu'un seul maître, et c'est Jésus. Alors maintenant, vous l'avez entendu, et nous allons vous laisser voir ce que dit la Bible. D'accord? Commençons par la Genèse, le 2e chapitre. Genèse, le 2e chapitre. Parce que si cette âme vient du ciel et prend possession de ce corps, nous devrions le voir, n'est-ce pas? Genèse, chapitre 2, et nous allons commencer à lire au verset 7. Genèse 2, verset 7. Et d'ailleurs, ils avaient cela. C'est aussi dans l'Apocryphe, d'accord? Que Dieu a créé l'homme sans âme. C'est ce que dit l'Apocryphe.
Puis il a mis une âme à l'intérieur de lui. Même cela est contradictoire, car l'âme est censée être à l'intérieur de lui avant même qu'il ne soit conçu. Je suppose que cela a pris le dessus, alors qu'il était encore spermatozoïde dans l'homme. C'est ce que je dis. Si vous avez, la conception signifie que vous êtes tombé enceinte, n'est-ce pas? Alors comment a-t-il pris le contrôle d'un corps que la femme n'avait pas encore conçu? Mais nous allons lire et voir ce que dit la Bible, Genèse 2. Et nous allons commencer à lire au verset 7. Allez-y et lisez. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines un souffle de vie. Allez-y et lisez. Et l'homme devint une âme vivante. Puis il mit une âme en lui. Et l'homme devint une âme vivante. Si vous devenez quelque chose, c'est tout de vous, n'est-ce pas? Oui, c'est le psaume. Le psaume vous l'a dit. Maintenant, allez-y et lisez. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, à l'est, et là, il mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit pousser du sol tout arbre agréable à la vue et bon pour la nourriture. Allez-y. L'arbre de vie aussi au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il avait des arbres qui poussaient du sol pour Éden, puis il y avait deux autres arbres là-bas. L'arbre de la connaissance et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu donna à cet homme un commandement. Passez au verset 16 et lisez-le. Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme disant, de tout arbre du jardin, tu peux manger librement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Apparemment, l'homme n'y a pas cru, mes frères et sœurs. Et encore aussi, ma petite chose que j'ai montrée, la partie qu'ils n'ont pas montrée, ce qui est arrivé à l'âme quand le corps est mort. Cette âme retourne au paradis, disent-ils. Mais le Seigneur a dit à l'homme, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le jour où tu mourras. Quel verset était-ce? J'ai terminé 17. D'accord. Et voyons ce que l'homme a fait. Allons dans Genèse, le 3e chapitre, Genèse 3, et nous allons commencer au verset 1, Genèse 3 et verset 1. D'accord, vas-y. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Et il dit à la femme, oui, Dieu a-t-il dit que vous ne devez pas manger de tous les arbres du jardin? Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que vous ne devez pas en manger. Et vous ne devez pas le toucher, de peur que vous ne mouriez. Maintenant, la femme comprenait ce que Dieu avait dit parce qu'elle a cité ce qu'il a dit. D'accord? Nous allons continuer, mais je suis un peu déçu parce qu'ils n'ont pas mis tout ce qui concerne ce qui est arrivé à la femme quand elle est retournée au ciel. Ce type vous l'a dit. Mais bon, nous allons faire avec ce que nous avons. D'accord? Quel verset? Au 4. Allez-y. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas sûrement. Et dit, Joe. Vous ne mourrez pas sûrement? C'est le premier mensonge raconté. Et ils le disent à chaque enterrement. Eh bien alors, vous savez, ce n'est pas Sir Brown maintenant. C'est juste sa coquille. Elle retourne au ciel maintenant. Elle vous regarde en souriant. Et vous regardez le corps de cette femme dans ce cercueil. Et elle ressemble exactement à ce qu'elle était avant de mourir, n'est-ce pas? Mais ensuite, nous savons pourquoi alors. Parce que leur âme qui faisait partie de ce corps, elle est retournée au ciel. On vient de nous le dire. Allez-y et lisez. 5. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Allez-y. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Allez-y. Maintenant, il a dit qu'une fois que vous mangez de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous savez, donc je ne suis pas d'accord avec ça. Mais la partie avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais ce avec quoi le livre n'est pas d'accord, c'est que vous allez mourir. Allez-y et lisez. Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était un arbre désirable pour rendre sage, Allez-y. elle prit de son fruit et en mangea. Allez-y. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Allez-y. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent.
et ils surent qu'ils étaient nus. Maintenant, ils ont mangé de ce fruit. C'est le fruit qu'ils ont mangé, mes frères et sœurs. Osez vous dirait que c'était le fruit des mensonges. Tu ne peux pas manger de fruits et devenir intelligent, comme les gens disent quand ils ont mangé une pomme. Je sais que tout le monde, la plupart d'entre vous, des gens ici, vous avez mangé une pomme, n'est-ce pas? Étiez-vous plus intelligent après l'avoir mangé? Tu étais juste un peu plus rassasié, n'est-ce pas? Oui. D'accord? Mais donc maintenant, quand leurs deux yeux se sont ouverts, ils ont su qu'ils étaient nus. Allez-y et lisez. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Allez-y. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la fraîcheur du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Maintenant, ils ont entendu la voix du Seigneur. Parce que Dieu était dans l'arbre, dans le jardin d'Éden. Sœurs et frères, les gens ne comprennent pas cela. Oui. Le Seigneur a toujours voulu vivre parmi sa création. Et nous avons beaucoup de leçons pour vous le montrer. Donc, il était ici sur terre avec Adam et Ève. Alors, ils ont entendu sa voix alors qu'ils marchaient dans le jardin et ils se sont cachés. Ouais. Se sont cachés. Cela signifie qu'ils pouvaient réellement voir Dieu. Je suis presque sûr qu'il était sous la forme d'un homme parce que tu ne pouvais pas le regarder en face et vivre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et s'il était en pleine extension, tu ne pouvais pas rester autour de lui trop longtemps et rester le même. Parce que Moïse est resté autour de lui pendant 40 jours et 40 nuits et il avait commencé à changer. En fait, son corps avait commencé à briller tellement son visage qu'il a dû mettre un voile sur son visage. Pour qu'Israël puisse venir et parler avec lui. Oui. Donc, il a dû apparaître comme un homme, tout comme il l'a fait quand il descendait pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'est exact. Alors, ils ont entendu sa voix et ils se sont cachés. Vas-y, lis. 9. Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. » Maintenant, quelle est la première chose que le Seigneur a dite? Allez-y, Élisée. Et il dit, « Qui t'a dit que tu étais nu ?» Qui t'a dit que tu étais nu? Peux-tu manger un morceau de fruit et savoir que tu es nu? Non, monsieur. Pour qu'ils sachent qu'ils sont nus, ils devaient soit le lire quelque part, soit quelqu'un le leur a dit. Qui t'a dit que tu étais nu? Vas-y, lis. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger? As-tu parlé avec cette pomme qui pend de l'arbre? Je vous montre simplement à quel point c'est absurde, mes sœurs et frères. Oui. Allez-y et lisez. Quel verset de test? J'ai terminé 11. Verset 11? Oui, D'accord. D'accord. Alors, passons maintenant au verset 17, parce que maintenant, le Seigneur va prononcer la sentence sur l'homme. Il ne nous a pas créés pour mourir, mes sœurs et frères. Nous avons une leçon pour vous le montrer. Absolument. C'est exact. Mais verset 17, allez-y. Et à Adam, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais commandé, disant, tu n'en mangeras pas. Maudit est le sol à cause de toi, c'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. » Maintenant, il dit à Adam, mes sœurs et frères, parce que tu as fait cela, maudit soit le sol à cause de toi. Mais attendez une minute, je veux ajouter quelque chose pour les sœurs. Quelque chose qui vous arrive et vous ne savez pas pourquoi. Et vous êtes dans une position dont vous ne savez pas pourquoi. Je vais juste ajouter ceci. Revenez au verset 12 et lisez-le. Allez-y. Et l'homme dit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » La première chose qu'il a sacrifiée, mais il a dit la vérité. Allez-y et lisez. Et le Seigneur Dieu dit à la femme, Qu'est-ce que tu as fait? Allez-y. Et la femme dit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Allez-y. Et le Seigneur Dieu dit au serpent. Et le Seigneur Dieu dit au serpent, vas-y. Parce que tu as fait cela, tu es maudit en tout le bétail et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et les gens disent, c'est pourquoi les serpents rampent. Non, cela parle de Satan, le diable. Allez le dire dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, ça vous le dira. Ce vieux serpent, ce vieux dragon, le serpent et Satan, le diable. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a juste retiré son pouvoir pour qu'il ne puisse pas apparaître devant nous comme il l'a fait avec Adam et Ève.
C'est exact. Mais ensuite, Dieu a reçu un message pour la femme. Passez au verset 16 et lisez. Verset 16 et allez-y. À la femme, il dit, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. Maintenant, vous savez pourquoi vous avez eu mal en accouchant, n'est-ce pas? Oui. Dieu l'a fait pour vous, parce que votre arrière-arrière-grand-mère a parlé à Satan, et il vous a fait autre chose aussi. Finissez ça. C'est dans la douleur que tu enfanteras des enfants. Et ton désir sera pour ton mari. Si tu désires sera pour ton mari, vas-y. Et il dominera sur toi. Et il dominera sur toi. Ce n'était pas comme ça au début. Mais apparemment, Dieu a dit « Hé, tu as besoin de supervision. » Ouais. On est d'accord. Alors, je vais mettre cet homme au-dessus de toi. Ils étaient égaux, sœurs et frères. Oui. Ce n'était pas tu es ma tête, rien de tout ça. Mais apparemment, le Seigneur a pensé qu'il valait mieux mettre un peu de supervision. Elle est déjà gâchée, la création. Maintenant, les sœurs vont dire, frère Bowie nous a montré. Non, j'écris cela ici, non. C'est clair comme de l'eau de roche. Si tu dois être en colère, contre qui devrais-tu l'être? Pas Dieu. Ève, pensez-y. Maintenant, nous allons revenir au verset 17 et le reprendre. Verset 17. Je veux ajouter cela pour que les femmes sachent que, l'homme n'était pas votre chef. Tu étais égal, mais parce que tu as traîné et parlé à ce diable et que Dieu t'avait dit de ne pas le faire, le Seigneur t'a donné un superviseur. Il s'appelle homme. Verset 17. Vas-y et lis. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais commandé, disant, tu n'en mangeras pas. Et Tu as écouté la voix de ta femme. Adam n'a jamais parlé avec le serpent, qui est Satan, le diable. Elle lui a parlé et elle a rapporté la conversation à Adam. Et là où il a fait une erreur, c'est qu'il a suivi. Et comme la plupart d'entre nous, les hommes, nous allons suivre nos femmes. À un moment, il n'aurait pas dû. Il aurait dû faire ce que Job a dit. Femme, tu parles comme une insensée. Et nous ne mourrions pas aujourd'hui. Allez-y et lisez. Maudit soit le sol à cause de toi. c'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Alors, fini la vie facile, à se prélasser dans le jardin et à manger des fruits des arbres et des pastèques de la vigne. Tu dois aller travailler, monsieur, ou tu vas mourir de faim. Et combien de temps cela va-t-il durer? Tu dois faire ça? Passe au verset 19. Verset 19, et lis-le. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu sois emporté, jusqu'à ce que tu retournes au ciel, Retourne à la terre. jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Vas-y. Car c'est de là que tu as été pris. Car poussière tu es. Allez-y. Et à la poussière tu retourneras. Mais de la terre, il a été pris, car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. Je n'ai rien vu à propos de ce vieux corps qui va retourner à la terre, mais l'âme va retourner au ciel d'où elle vient. As-tu lu ça quelque part? Non. Maintenant, c'est Dieu qui parle à Adam et Ève. Il n'y a plus d'autres êtres sur la planète. Adam et Ève sont les seuls êtres de chair et de sang. Tous les autres êtres étaient Dieu et les anges, tous des esprits. Alors maintenant, c'est Dieu qui leur a dit cela, et il a proclamé, car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. Adam de... Retour. C'est exact. Maintenant, passons à l'Ecclésiaste, le 3e chapitre, parce que, mes frères et sœurs, l'âme ne revient jamais, elle parle toujours d'autre chose. C'est ça. Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3. Voyez, le Seigneur a choisi un peuple et en a fait des prêtres. Et c'est nous, les véritables Hébreux israélites. C'est exact. Et il a dit, je t'ai donné ma parole et je ne l'ai donnée à personne d'autre. Je peux lire ça? Oui. Et quand vous écoutez d'autres personnes se dire qu'elles citent la parole de Dieu, alors vous pouvez voir la preuve qu'il ne leur a rien donné.
Et les preuves parlent d'elles-mêmes. Et les gens se fâchent quand vous dites cela. Ils disent, eh bien, vous savez, vous êtes partial. Non, je ne le suis pas. Si quelqu'un est partial, c'est Dieu. Dieu a fait d'Israël un royaume de prêtres. C'est exact. Et je peux le lire partout dans le livre, mais tout cela, mes sœurs et frères, parce qu'il ne l'a donné à personne d'autre que nous. Le monde est en désordre. Vous venez de voir une version de cela. Vous n'avez pas vu le reste, ce qui me met en colère contre mon équipe vidéo, car je sais qu'il y en avait plus que ça. Mais de toute façon, je les ferai regretter plus tard. Ecclésiaste, chapitre 3, et nous allons commencer à lire au verset 18, 3 et 18. Seigneur, c'est la parole de Dieu à travers Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Et il va vous dire quelque chose. Allez-y et lisez. J'ai dit en mon cœur concernant l'état des fils des hommes. Que Dieu puisse les manifester et qu'ils voient qu'ils sont eux-mêmes des bêtes. Tu vois, nous ne nous voyons pas comme des bêtes. Tu comprends? J'entends des gens regarder des petits écureuils et des lapins. Oh, regarde ces petites bestioles. Tu es une bestiole aussi. Et le mot critter vient de création. Allez-y et lisez. Car ce qui arrive aux fils des hommes arrive aux bêtes. Même une chose leur arrive. Allez-y, et tout ce qui arrive à l'homme arrive aux bêtes. Une même chose leur arrive, allez-y et lisez. Comme l'un meurt, Ainsi meurt l'autre. n'est-ce pas un fait? Ouais. Allez-y. Oui, et ils ont tous un souffle. Afin qu'un homme n'ait pas de prééminence sur une bête, car tout est vanité. Alors, nous avons un souffle. Je l'expire, le chien l'inspire, le chien l'expire, l'homme l'inspire, le même air. Un souffle. Allez-y, et lisez. 20. Tous vont au même endroit. Tous vont au même endroit. Allez-y, lisez. Tous sont la poussière. Et tous retournent à la poussière. Dois-je interpréter cela? Non. Tous vont au même endroit. Tous viennent de la poussière et tous retournent à la poussière. Excusez-moi. J'ai besoin d'éternuer et je n'y arrive pas, mais regardez, sœurs et frères, maintenant, avez-vous déjà vu un chien s'envoler quelque part? Non. Comme un frère m'a demandé, il y a longtemps, un gentil avec qui je travaillais, est-ce que les animaux de compagnie vont au paradis? J'aimerais emmener mon animal avec moi, je l'ai juste regardé. Peu importe, mec, parce que certaines personnes sont tellement mal informées qu'on ne peut même pas raisonner avec elles. Allez, lis. T1, qui connaît l'esprit de l'homme qui monte en haut et l'esprit de la bête qui descend en bas vers la terre? Attends une minute. C'est autre chose maintenant. Tout d'un coup, l'esprit est dans le jeu. J'ai toujours entendu dire qu'il y a le corps meurt et l'âme va au paradis. Maintenant, quelqu'un a lu ça et a ajouté l'esprit là-dedans. Qui sait ce qu'est l'esprit de l'homme qui monte vers le haut et l'esprit de la bête qui descend vers la terre? C'est une question qui est posée. Je vais ajouter un mot pour rendre cela plus compréhensible. Qui sait si l'esprit va de haut, l'homme monte, ou si l'esprit de la bête descend? Allez-y, lisez. C'est pourquoi je perçois qu'il n'y a rien de mieux que de se réjouir de son propre travail. Car c'est sa part. Allez-y. Car qui le fera voir ce qui sera après lui? Maintenant, parmi les personnes que vous connaissez qui sont mortes, y en a-t-il une qui est revenue pour vous dire ce qui va se passer dans l'au-delà? Donc, ça veut dire qu'on doit découvrir ce qu'est cet esprit, n'est-ce pas? Oui. La bête là et l'homme là. Et la question a été posée. Qui sait si l'esprit de l'homme monte ou si l'esprit de l'homme, de la bête descend? Donc, nous ne pouvons pas laisser ce mot esprit en suspens. Allons découvrir de quoi il s'agit. Allons dans l'Ecclésiaste, chapitre 12. Parce que, nous allons l'expliquer, parce que cet esprit, il va quelque part. Ecclésiaste, chapitre 12.
Et nous allons lire le verset 1 d'abord. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Lis-le. Souviens-toi maintenant de ton Créateur au jour de ta jeunesse, Pendant que les mauvais jours ne viennent pas. Ni les chers, ni les années ne s'approchent, quand tu diras « je n'y prends aucun plaisir ». En d'autres termes, le Seigneur dit de se souvenir de lui pendant que vous êtes jeune et plein de vie. Vous pouvez vous lever et sortir pour vous occuper de ses affaires et répandre sa parole. Ne me laissez pas vous dire « Oh, je suis épuisé » et vous n'avez plus de désir et vous ne pouvez plus commettre de péché. Alors tout d'un coup, vous devenez un serviteur de Dieu. Il a dit, n'attendez pas que ce moment arrive. Passe maintenant au verset 5. Salomon le met de manière proche, colorée, mais il te fait savoir quand il est temps d'aller, quand tu es proche de mourir. Verset 5, vas-y. Aussi quand ils auront peur de ce qui est élevé, et la peur sera sur le chemin. Vieux, quand tu deviens vieux, tu as peur de tout, n'est-ce pas? Allez-y, allez-y. Et l'amandier fleurira. Et la sauterelle sera un oiseau. Allez-y. Et le désir défaillira. Et ton désir est tombé. Tu n'as plus de désir pour rien. Je découvre que je n'aime même plus le football comme avant. Et je vivais pour la saison de football. Je regardais la saison et en parlais jusqu'à la suivante. En ce moment, je n'ai pas... et je pense que les Bears ont eu une sorte de match d'exhibition ou quelque chose comme ça. Je n'ai même pas pris la peine de regarder. À l'âge de 2 ans, mes désirs ne sont plus ce qu'ils étaient. Beaucoup de choses que j'aimais, je ne les aime plus, surtout parce que je ne peux plus les faire. Mais bon. Mais cela ne s'est pas encore produit. Continuez à lire. Parce que l'homme va à sa longue demeure. Parce que l'homme va vers sa longue demeure. Vas-y. Et les pleureurs parcourent les rues. Pourquoi les pleureurs vont-ils dans les rues? Parce que la longue demeure est latée. Ouais. Alors, passez au verset 7 et voyons ce qui se passe quand cela arrive. Allez-y et lisez. Alors la poussière retournera à la terre comme elle était. La poussière trouve toujours son chemin de retour vers la terre, n'est-ce pas? Oui. Comme c'était. Allez-y et lisez. Et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Tu vois, frère Bull, je te dis, tu vois, l'esprit retourne à Dieu. Mais attends une minute, tu me perturbes. C'était l'âme qui retournait à Dieu. Comment l'esprit est-il entré en jeu maintenant? Pensez-y. Qu'a dit ce rabbin juif? L'âme, n'est-ce pas? Et si tu continuais à écouter, tu vois, j'ai vu toute la scène. On nous dit, tu vois, que ce vieux corps est mort et retourné à la terre. Tu vois, l'âme retourne au ciel d'où elle vient. Pourquoi cela devait-il arriver? La terre, c'est de là que ça vient. Et tu as quitté le paradis. Maintenant, tu es de retour au paradis. Quelle était la grande récompense? Tu y étais déjà. Alors, pourquoi devriez-vous venir souffrir et retourner là où vous étiez? Et cette vieille terre est toujours la terre sur le sol. Mais maintenant, comme je l'ai dit, nous avons ajouté une autre complication à cette affaire. La poussière retourne à la terre d'où elle est venue. Et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Oui. Alors, nous allons voir ce qu'est cet esprit. Allons au chapitre 27 de Job. Chapitre 27 de Job. C'est pourquoi nous lisons ce livre, sœurs et frères. Il y a tellement de théories là-dehors que certaines personnes deviennent ce que vous appelez des agnostiques. Ils ne croient pas à la Bible, ne croient en aucun Dieu, ne croient en rien. Satan les a vraiment eus maintenant, parce que si vous croyez en Dieu, même si vous croyez mal, si vous trouvez la bonne personne pour vous montrer l'Écriture, elle peut vous ramener. Mais si vous devenez agnostique, ne croyez en aucun Dieu du tout quand quelqu'un essaie, eh bien, quand vous lisez, écoute mec, sors de ma vue avec ces bêtises. Ouais. Satan t'a vraiment bien eu. Ouais. Nous allons découvrir quel est cet esprit. Job chapitre 27. Job chapitre 27. Et nous allons commencer au verset 1. C'est Job dans sa lamentation parce que le Seigneur avait laissé Satan le tourmenter. Oui. Verset 1, allez-y. De plus, Job continua sa parabole et dit
Tant que Dieu est vivant, qui a enlevé mon jugement, et le Tout-Puissant, qui a tourmenté mon âme. Non, maintenant, voyez, parfois vous devez apprendre quelque chose en chemin pour apprendre autre chose. Qui a provoqué cela sur qui était en train de frapper Job? Satan, n'est-ce pas? Vous remarquez que Job n'a pas mentionné Satan? Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que Satan travaille pour Dieu. C'est exact. Il était autrefois le porteur de lumière, qui était Lucifer, porteur de lumière, mais Dieu a trouvé de l'iniquité en lui, alors il lui a retiré son travail, l'a donné à Gabriel, maintenant il l'a fait le destructeur. Ouais. Et quand le Seigneur, vous avez rencontré Dieu en colère, nous avons une leçon pour vous montrer cela. Vous mettez Dieu en colère contre vous, il envoie ce Satan pour vous, et il vous dit jusqu'où, lui dit jusqu'où il peut aller. Alors, Job savait qu'il le tourmentait. Relis ça. Tant que Dieu vit, qui a enlevé mon jugement. Dieu vit, qui a enlevé mon jugement. Vas-y, lis. Et le Tout-Puissant, qui a tourmenté mon âme. Et le Tout-Puissant, qui a vexé mon âme. Dieu faisait cela. C'est comme si Satan était une batte de baseball. La batte ne peut pas te blesser si personne ne la manie, n'est-ce pas? Et c'est un petit... Mais non. Allez-y et lisez. Tout le temps, mon souffle est en moi. Donc mon souffle est en moi. Et l'Esprit de Dieu est dans mes narines. Et l'Esprit de Dieu est dans mes narines. Attends une minute. L'Esprit de Dieu dans tes narines. Quand le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines le souffle de vie, l'homme devint une âme vivante. Oui. Alors, qu'est-ce que cela me dit? Que cet Esprit de Dieu, dans ses narines, son nez, n'est rien d'autre que le souffle. Nous allons vous faire comprendre cela. Allons dans Isaïe, le 2e chapitre. Isaïe, chapitre 2. Voyez, ces gens à qui Dieu n'a pas montré la parole, ils inventent toutes sortes de théories et Israël est pris dedans. Et ils ne prêtent aucune attention au livre que Dieu a fait écrire à nos ancêtres. Nos ancêtres ont écrit ce livre et nous n'y prêtons aucune attention. Isaïe chapitre 2, et nous allons lire un verset, le verset 22, Isaïe chapitre 22, au verset 22, parce que je veux que vous sachiez comment cet esprit est aussi appelé. Allez-y et lisez. Cessez de vous fier à l'homme dont le souffle est dans ses narines. Cherchez l'homme dont le souffle est dans ses narines. Finissez cela. Car quand doit-il être pris en compte? D'accord. Maintenant, que s'est-il passé? L'esprit dans votre narine et le souffle se battent-ils? Qu'est-ce que tu fais ici? Combien d'entre nous peuvent vivre dans un nez? D'accord. Faites attention à ce que vous lisez. N'entendez pas et ne percevez pas. Et quand l'un d'eux vous quitte, vous obtenez les mêmes résultats. Allons au chapitre 34 de Job. Job, chapitre 34. C'est pourquoi nous lisons ce livre, mes frères et sœurs, parce que cet homme a lamentablement détruit la parole de Dieu. Et ce faisant, vous détruisez la création de Dieu. Satan joue avec les ministres comme une guitare. Oui. Job chapitre 34. Nous allons commencer à lire au verset 12. Job chapitre 34 et verset 12. Allez-y, Élisée. Oui, sûrement Dieu ne ferait pas le mal. Ni le Tout-Puissant ne pervertira le jugement. Non, il ne le fera pas. Allez-y, Élisée. Qui lui a donné un mandat sur la terre? Ou qui a disposé le monde entier? Maintenant, qui était celui qui dirige Dieu? Personne. C'est exact. C'est lui qui est censé et a créé le monde entier. Allez-y, Élisée. S'il fixait son cœur sur l'homme, s'il rassemblait en lui son esprit et son souffle. S'il fixe son cœur sur un homme et s'il lui donne son esprit et son souffle, que va-t-il lui arriver? Toute chair périra. Toute chair périra. Toute, n'est-ce pas correct? Ouais.
Allez-y. Ensemble, et l'homme retournera à la poussière. Il retourne toujours à la terre. Frère, où est le problème avec ce livre? L'homme avait perdu sa direction. Au lieu de monter, il descend. Regardons ce que l'homme, selon le cœur de Dieu, a dit. Passons au 104e chapitre des Psaumes. Voyez, sœurs et frères, mettez les preuves sur la table, et les hommes peuvent les prendre ou les laisser. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux guetteurs, tout ce que tu as à faire, c'est avertir le peuple pour moi. Si tu ne les avertis pas et qu'ils meurent dans leur péché, mon ami, tu seras en cause. Mais si tu les avertis et qu'ils ne changent pas et qu'ils meurent toujours dans leur péché, alors c'est eux qui sont en cause et tu t'es délivré. Donc, je me délivre. Je vais te dire ce que c'est. Fâche-toi si tu veux. Ne reviens pas si tu es vraiment en colère. Ce n'est pas grave. Parce que je peux te lire ce même mot que je te lis, il va te juger le jour du jugement, tu ne peux pas y échapper. Psaume 104, et je vais commencer à lire au verset 21. 104 et 21. D'accord, vas-y. Les jeunes lions rugissent après leur proie et cherchent leur nourriture auprès de Dieu. Parce que Dieu n'a-t-il pas dit que nous ne sommes pas différents des bêtes? C'est exact. Ils cherchent leurs œufs. Dieu les nourrit. Allez-y et lisez. Le soleil se lève, ils se rassemblent. Et les coucher dans leur tanière. Laisse-moi te montrer comment. Similaires, l'homme et la bête sont. Le lion et tous les autres vont chercher leur nourriture à manger, et quand il fait sombre, ils rentrent chez eux et se couchent. Ils devraient se coucher, chien. Oui. Que fais-tu quand tu quittes ton travail? L'homme ne sait pas. Dieu a utilisé la même formule pour les bêtes que pour l'homme. C'est exact. Quel verset? Finissons 28. Passez au verset 25. Nous allons voir si les créatures marines sont différentes. Allez-y et lisez. Voici donc cette grande et vaste mer où se trouvent des choses rampantes, innombrables, tant petites que grandes bêtes. Maintenant, dans les choses mauvaises et les bêtes, qui les nourrit? Passez au verset 27. Allez-y. Tous ces êtres espèrent en toi pour que tu leur donnes leur nourriture en temps voulu. N'est-ce pas quelque chose? Oui. La bête, l'homme, les créatures de la mer, nous sommes tous les mêmes. Allez-y et lisez. Ce que tu leur donnes, ils le recueillent. Quoi que le Seigneur nous donne, c'est ce que nous ramassons. Allez-y et lisez. Tu ouvres ta main, ils sont remplis de bien. Alors, tout le bien vient de Dieu, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Allez-y et lisez. Tu caches ta face. Ils sont troublés. Allez-y. Tu leur retires le souffle. Ils meurent et retournent à leur poussière. Attends une minute. Qu'en est-il de l'esprit? Tu veux dire que je fais face à un fusil à double canon. D'un côté, il y a l'esprit et de l'autre, il y a le souffle. Si on enlève l'esprit, je vais mourir et retourner à la poussière. Si on enlève le souffle, je vais mourir et retourner à la poussière. Eh bien, on est dans de beaux draps, n'est-ce pas? Il n'y a pas de double canon, c'est juste un, mes sœurs et frères. Donc cet esprit dans vos narines, mes sœurs et frères, parle seulement du souffle qui est dans vos narines. Et quand le Seigneur a mis ce souffle en vous, vous êtes devenu une âme vivante. Quand il te retire le souffle, tu deviens quoi? Une âme morte. Ouais. Vous remarquez que cette âme est toujours sur le sol? Oui. Et quand il meurt, il va là où Dieu dit qu'il va mourir, dans le sol. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, et nous allons regarder quelque chose. 1 Corinthiens 15, c'est pourquoi, quand vous entendez des gens parler comme cet Édomite et d'autres personnes qui pensaient que ce livre, ils parlent toujours. Vous ne les voyez jamais avec une Bible devant eux. Jamais.
Comme je voyais ce prédicateur, une fois, il prêchait toujours. Il avait cette Bible dans sa main gauche. Il prêchait juste, agitant cette Bible, mais il ne la lit jamais. Et je regarde et je pense, Bonto. Ouais. Le brandissant devant lui, mais tu ne prends jamais le temps de le lire. Alors maintenant, nous allons jeter un coup d'œil à certains corps ici. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, et nous allons commencer à lire au verset 35, première épître aux Corinthiens 15, verset 35. D'accord? Lis-le. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Tu sais, pourquoi ont-ils besoin d'un corps quand l'âme retourne au paradis? L'âme va au paradis. Alors pourquoi ce corps doit-il être ressuscité? Ce n'était qu'un hôte temporaire de toute façon, selon ce rabbin édomite. N'est-ce pas correct? Oui. Et c'était un hôte inconfortable de toute façon. Il n'aimait pas être réduit, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, pourquoi vas-tu ressusciter quelque chose? Que vas-tu faire? Eh bien, j'ai changé d'avis. Je pense que je vais réessayer et je vais redescendre là-bas. Allez-y, Élisée. 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend vie que s'il meurt. Cela signifie qu'il n'est pas rendu vivant sauf s'il meurt. Il doit mourir. Cela signifie qu'il va être vivifié, rendu vivant à nouveau. Allez-y et lisez. Et ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas ce corps qui sera... Allez-y. Mais un grain nu. Il peut s'agir de blé ou d'un autre grain. Donc le corps que tu auras quand il sera rendu vivant ne sera pas le même corps que tu as quand tu meurs. Vas-y, lis. Mais Dieu le lui donne un corps, comme il lui a plu, et à chaque semence son propre corps. Alors maintenant, une fois que tu meurs et que Dieu te réveille, je ne vais pas me réveiller dans le corps de Carnel. Non. Je vais me réveiller dans mon propre corps. C'est exact. Mais ce ne sera pas dedans. Relis ça. Mais Dieu lui donne un corps, vas-y. Comme il lui a plu. Comme il lui plaît. Et à chaque semence son propre corps. Et à chaque semence, son propre corps. Il n'a rien dit sur le fait que tu vas entrer dans ton propre corps. Passez au verset 40 et continuez. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Alors, il y a aussi quoi? Corps céleste, terrestre. L'un est le ciel et l'autre est la terre. Allez-y, Élisée. Mais la gloire du céleste est une, et la gloire du terrestre en est une autre. Donc, nous parlons de deux types de corps différents ici. Alors maintenant, tu obtiens le... Le prédicateur chrétien romain dit, « Eh bien, vous voyez ce qui vous arrive quand vous mourrez dans ce vieux corps. Voyez, vous avez un tabernacle au ciel. Donc, vous allez partir. Quand ce corps meurt, vous allez aller à votre tabernacle au ciel. En d'autres termes, vous avez un autre corps là-haut. Mais tu vas avoir un problème. Qu'est-ce que tu vas faire quand le Seigneur ressuscitera ce vieux corps et que les deux t'appartiennent? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu de raisonnement ici. Oui. Quel verset sommes-nous? J'ai terminé 40. Passez au verset 44 et continuez. Il est semé corps naturel. Il est semé corps naturel. Il est ressuscité un corps spirituel. C'est un spirituel. Et oh, alors maintenant le corps subit un changement. N'est-ce pas correct? Il n'a pas dit que vous l'avez quitté et êtes allé ailleurs. Non. Il est semé un corps naturel. Il est ressuscité un corps spirituel. Allez-y, Élisée. Il y a un corps naturel. Et il y a un corps spirituel. On dirait que personne n'a jamais lu cette Bible, n'est-ce pas? Ouais, tu penserais ça? Combien de fois avez-vous entendu des gens parler de mon corps naturel? Maintenant, vous parlez de ce que vous avez mal compris, de ce que Paul a dit. Vous savez, l'expérience hors du corps. Paul a dit qu'il préférerait être hors de ce corps et être avec le Seigneur. Bien sûr, parce que si vous êtes avec le Seigneur, alors vous avez un corps spirituel. C'est exact. Ne peut plus mourir, ne peut plus tomber malade, ne peut plus souffrir. Je choisirais cela n'importe quel jour. Oh, ouais. Mais tout cela mais ce corps va être transformé. Il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel. Allez-y.
45. Et ainsi il est écrit, le premier homme Adam a été fait une âme vivante. Et ainsi, il est écrit, le premier homme, Adam, a été créé sans âme, et une âme au ciel est descendue et est entrée en lui. Non, le premier homme, relis-le. Et ainsi il est écrit. Le premier homme, Adam, fut fait une âme vivante. Alors maintenant, ne sais-tu pas que Paul vient d'approuver Moïse? Oui, il l'a fait. Le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Cela signifie que vous êtes une âme. Allez-y et lisez. Le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Et le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. C'est un esprit vivant. Continuez à lire. Nous devons découvrir qui est ce type. Allez-y et lisez. Comment se fait-il que ce ne soit pas d'abord ce qui est spirituel? Non, non, tu veux dire que l'esprit n'était pas avant. Mais l'homme a dit que tu étais déjà au paradis. Et bien avant aujourd'hui, avant que ta mère ne te conçoive, tu as pris possession du corps. Comment peux-tu prendre possession d'un corps qui n'a pas encore été conçu? D'accord, ne peut pas. Quelqu'un n'écoute pas. Quel verset sommes-nous? Nous dans 46. Allez-y et lisez. Mais ce qui est naturel et ensuite ce qui est spirituel. Oh, je comprends maintenant ce que Paul a dit. Ce corps n'est pas le corps que nous aurons, mais il porte une semence. Si tu n'as jamais eu ce corps, alors tu n'auras pas de corps spirituel. Si tu n'as pas un grain de maïs à mettre dans le sol, comment t'attends-tu à ce que le maïs pousse du sol? Tu ne peux pas. En d'autres termes, vous devez avoir quelque chose pour obtenir quelque chose de mieux. Allez-y et lisez. 47. Le premier homme est de la terre. Le premier homme de la terre. Terrestre. Le second homme est le Seigneur venu du ciel. Le deuxième homme est le Seigneur du ciel. Oui. Homdiste, quand Jésus est sorti de cette tombe, était-il encore un être de chair et de sang? Non. Il était un être spirituel, n'est-ce pas? Il a fait quelque chose que les pasteurs ne connaissaient pas. Ils étaient dans la pièce avec les portes verrouillées, en train de parler, et tout d'un coup, il apparaît au milieu d'eux. Il n'a pas fait ça au début, parce qu'il avait un type de corps différent. Maintenant, il est venu du ciel, parce qu'il a dit qu'un corps était préparé pour lui, n'est-ce pas? C'est correct. Mais ensuite, il n'a pas abandonné ce vieux corps. Il a changé, il l'a gardé, mais il était à Dieu, mes frères et sœurs. Alors maintenant, Jésus est le seul que j'ai vu qui est venu du ciel. Et avait un corps de chair et de sang, mais ce même corps est mort. Et c'est celui qui est au ciel. C'est pour lui, personne d'autre. Allons à Saint Jean, le 3e chapitre. Saint Jean, le 3e chapitre. Nous allons examiner les preuves, mes sœurs et frères. Parce que je ne vais pas mentir, si je vais à la télé ou quelque part en public avec cet idiot, mes rabbins, je vais le déchiqueter. Parce que je vais lui demander, parce qu'à chaque fois qu'il me dit quelque chose, tu sais ce que je vais lui dire? Lis-le. Eh bien, je sais. Qu'est-ce qui te fait savoir? Quel âge as-tu? Tu n'as pas 2-3 000 ans. Non. Cela signifie que quelle que soit l'information que tu l'as obtenue ailleurs. Lis-le. Vous seriez surpris de voir combien de bêtises vous réduisez quand les gens essaient de vous contester avec la parole de Dieu, avec vous. Souvenez-vous de ceci, 2 mots, et croyez-moi, vous allez gagner chaque argument. Lisez-le. Saint Jean 3. Nous allons commencer à lire au verset 25. 3 et 25. D'accord, vas-y. Puis une question surgit entre certains des disciples de Jean et les Juifs au sujet de la purification. Et ils vinrent vers Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous les hommes viennent à lui. » Donc, il va y avoir un conflit entre Jésus et Jean, n'est-ce pas? Oui.
Oh, d'un coup, tu étais un baptiseur tout seul. Maintenant, cet autre gars auquel tu as rendu témoignage. Tout le monde va vers lui pour se faire baptiser. Mais qu'a dit Jean? Vas-y. Jean répondit et dit, un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui est donné du ciel. Oh Dieu, j'aimerais au moins que cet homme, la personne moyenne, le sache. Cela éliminerait beaucoup de bêtises. Allez-y, Élisée. Vous-même me rendez témoignage que j'ai dit que je ne suis pas le Christ, mais que je suis envoyé devant lui. Je te l'ai dit. Combien de fois je te l'ai dit, et tu seras d'accord parce que je te l'ai dit, que je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas loin. J'ai été envoyé avant lui. Ces prophètes disent que tu vas envoyer l'esprit d'Élie avant. Donc Jean est venu dans l'esprit d'Élie. Alors passez au verset 30. Verset 30. Et continuez. Il doit croître. Mais je dois diminuer. Allez-y. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Maintenant, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Comment se fait-il que Jean puisse faire cette déclaration, étant donné qu'il vient d'en haut, lui aussi? D'accord. Ou peut-être qu'il n'est pas venu d'en haut. Correct. Il a dit, cela l'a rendu singulier, n'est-ce pas? Oui. Allez-y, Élisée. Celui qui est de la terre est terrestre. Celui qui est de la terre est terrestre. Et parler au-dessus de la terre. Et il est soit de la terre. Faites attention. Allez-y, Élisée. Et parle au-dessus de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Oh! Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Pourquoi continue-t-il de dire il? Mais ce type, la façon dont il parle, nous venons tous de là, n'est-ce pas? Ouais. Peut-être avons-nous besoin d'un peu de clarté. Revenons au verset 13. Revenons au verset 13. Et c'est Jésus qui parle à Nicodème. Et nous allons lire ce verset. Verset 13, vas-y. Et aucun homme n'est monté au ciel. Aucun homme, n'est-ce pas un absolu? C'est exact. Et aucun homme n'est monté au ciel. Allez-y, lisez. Mais celui qui est descendu du ciel, même le Fils de l'homme qui est au ciel. Alors, qui est descendu du ciel? Jésus. Maintenant, cela vient de tuer beaucoup de mensonges. Ouais. Les gens vont là où Jésus s'est transfiguré en parlant à Moïse et Élie. Il leur disait déjà qu'il y aurait des gens et sœurs qui ne mourraient pas avant de me voir venir dans mon royaume. C'est vrai. Puis, il a donné une vision de son royaume. Maintenant, il court partout en disant que Moïse et Élie sont au ciel, même s'ils ont pris un char de feu pour emmener Élie. Mais il l'a quand même emmené quelque part. Il l'a emmené au ciel aussi, au deuxième ciel. Nous allons découvrir cela et le déposer de nouveau sur le premier ciel, qui est la terre. La raison pour laquelle je le sais, c'est parce qu'il a écrit une lettre plus tard. Bien sûr. Dire au roi ce que Dieu allait lui faire. Mais peu importe à quoi ça ressemble. Et puis ils vont te dire, eh bien, tu sais, Enoch est allé au ciel. Enoch n'était-il pas un homme? Oui. Moïse n'était-il pas un homme? Oui. Élie n'était-il pas un homme? Ouais. Alors, selon ce que Jésus a dit, sont-ils au ciel? Non, mec. Vous lisez cela de vos propres yeux, mes sœurs et frères. Oui. Ne laissez personne vous dire de ne pas croire vos yeux menteurs. C'est pour cela que Dieu vous a donné les yeux, pour que vous puissiez voir par vous-même. C'est exact. Alors, Jésus est le seul qui est venu du ciel, mes sœurs et frères, et a pris un corps. Mais ensuite, le Père a fait ce corps pour lui. Cela signifie qu'il n'était pas le résultat biologique d'un acte biologique. Il n'est pas venu avec tous les défauts que l'homme avait. Le Père lui a fait ce corps. Je peux vous le lire. D'accord. Et allez dans le psaume, et je vous montrerai comment il l'a façonné, assemblé. Et Isaïe a dit, et il m'a mis dans le ventre de ma mère. Tout cela est écrit. Oui. Donc, selon cela, aucun homme n'est allé au ciel, mais celui qui est descendu. Et le seul que je vois, selon ce qui est écrit, qui est descendu, est Jésus. Allons dans Éphésiens, le 7e, le 4e chapitre. Éphésiens, chapitre 4. C'est pourquoi beaucoup de gens auront des problèmes le jour du jugement.
Parce que je ne peux pas croire que tu puisses t'asseoir et continuer à manger quelque chose et à manger quelque chose sans avoir décidé. Eh bien, je pense que je vais lire un peu de ces trucs moi-même. La première fois que tu commences à lire la Bible toi-même, tu vas rencontrer des conflits. C'est comme ça. Tu vas dire, attends une minute, quelque chose ne colle pas ici. Éphésiens chapitre 4, nous allons commencer à lire au verset 7, 4 et 7. D'accord, vas-y. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est ce que dit la loi. Tout cela est un don gratuit. Dieu nous a alors donné une autre chance à la vie éternelle. De plus, il nous a donné des gens pour nous enseigner ce que nous devons faire. Vas-y. C'est pourquoi il a dit, lorsqu'il est monté en eux, il a emmené des captifs et a donné des dons aux hommes. Oh, voyons voir quels sont certains de ces dons. Allez-y, Élisée. Maintenant qu'il est monté, qu'est-ce sinon qu'il est aussi descendu d'abord dans les parties inférieures de la terre? Je vous informe simplement que celui qui monte est celui qui est descendu ici sur terre en premier. N'est-ce pas ce qu'ils disent? Ouais. Pour être clair, nous parlons d'un seul. Allez-y, Élisée. Celui qui est descendu est le même, qui est monté bien au-dessus de tous les cieux, afin qu'il puisse remplir toutes choses. Combien de fois le Seigneur doit-il te le dire? Celui qui est monté est le même qui est descendu. En d'autres termes, celui qui est monté est le même qui est descendu. C'est exact. Le même, pas un parmi tous les autres. Allez-y, Élisée. Et il a donné certains comme apôtres. Et certains prophètes. Allez-y. Et certains évangélistes. Allez-y. Et certains pasteurs et enseignants. Maintenant, ce sont les cadeaux que les gens veulent, en quelque sorte, s'élever là. Oui, monsieur. Tu sais comment obtenir le salut maintenant parce qu'il t'a donné un enseignant. Oui, Dieu merci. Oui. Qui va te montrer comment devenir Dieu. Quelle autre connaissance avez-vous besoin? C'est un cadeau, sœurs et frères. Mais nous ne nous laissons pas effrayer par cela. Nous voulons transformer cela en quelque chose que ce n'est pas. Mais il nous a donné des gens pour nous enseigner, sœurs et frères, comment devenir une partie de la famille de Dieu. Ouais. Mais le Seigneur mais le Seigneur savait ce que cet homme allait enseigner et il l'a mis partout dans le livre pour que vous soyez préparés quand vous le verrez. Maintenant, passons au chapitre 68 des psaumes, tandis que les ministres disent le 68e psaume. Alors, j'ai ce problème passé de nommer les choses comme elles sont écrites. Et personne ne peut me comprendre. Alors, nous allons aller au 68e psaume et nous allons examiner la même chose. Le 68e psaume, psaume 68. Nous allons commencer au verset 17, 68, 17. D'accord, vas-y. Les chars de Dieu sont 20 000, même des milliers d'anges. Le Seigneur est parmi eux, comme au Sinaï, dans le lieu saint. Allez-y. Tu es monté en haut. Tu as emmené la captivité captive. Allez-y. Tu as reçu des dons pour les hommes. Oh, nous savons qu'il les a reçus parce qu'il devait les recevoir avant de pouvoir les donner. N'est-ce pas correct? C'est correct. Allez-y. Oui, pour les rebelles aussi, afin que le Seigneur Dieu puisse demeurer parmi eux. Voyez, alors que font ces dons? Ils enseignent aux gens, les rendant justes, parce que le Père veut habiter sur cette terre. Oui. Mais s'il ne vient pas, il va tuer tout le monde. C'est exact. Parce que la terre est sale. Oui. Alors, ces dons, les prophètes et les pasteurs et les enseignants et les prédicateurs, nous sommes ici pour vous préparer à l'avènement du royaume de Dieu. C'est l'Évangile. C'est notre travail, frère. Et comment allons-nous vous préparer en vous enseignant ce que dit le Seigneur? Donc, quand il est monté, il a laissé des dons majeurs, mes frères et sœurs. Ce sont des gens qui vont vous enseigner comment obtenir le salut. Maintenant, passons à deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Nous allons faire une autre découverte ici.
Deuxième épître aux Corinthiens 12. Parce que j'essaye encore de lire ici où cet homme va. Et tout, chaque fois que je lis, il va toujours au sol. Retour à la poussière d'où il a été tiré. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Les gens utilisent cela pour « mais Paul était hors du corps ». Quoi? De toute façon, je n'y vais pas. Deuxième épître aux Corinthiens 12, verset 1. D'accord, vas-y. Il ne m'est certes pas avantageux de me glorifier. Je viendrai à des visions et des révélations du Seigneur. Allez-y. Je connaissais un homme en Christ il y a environ 14 ans. Allez-y. Que ce soit dans le corps, je ne peux pas le dire. Ou que ce soit hors du corps, je ne peux pas le dire. Maintenant, soit dans le corps, les gens disent ceci. Eh bien, comment savait-il s'il était dans le corps ou hors du corps? Non, il a dit qu'il connaissait un homme. C'était un homme, qu'il soit dans le corps. Il ne pouvait pas dire. Allez-y, Élisée. Dieu sait. Tel qu'un emporté jusqu'au 3e ciel. Tel un homme enlevé jusqu'au 3e ciel. Ouais. Nous sommes toujours un, sœurs et frères. Le 3e ciel. Ne savez-vous pas que la personne moyenne ne sait pas qu'il y a plus d'un ciel? Vous êtes debout sur l'un d'eux en ce moment. C'est le premier ciel. Le deuxième ciel est là où volent les oiseaux et les planètes et la lune et tout ce que nous allons vous montrer. Et le troisième ciel est au-delà du grand corps d'eau. C'est là que le Père, le Fils et Jésus habitent. Allez-y, Élisée. 3. Et je connaissais un tel homme, que ce soit dans le corps ou hors du corps, je ne peux pas le dire. Dieu sait. Hans, que ce soit dans le corps ou hors du corps, Dieu le sait. C'est quelqu'un qui est né hors du temps, mes sœurs et frères. Quelqu'un est né de nouveau, mais le moment pour que cela se produise n'est pas la saison. La saison va arriver, nous allons vous montrer quand Jésus viendra. Il y a donc un troisième ciel. Nous voulons établir cela. Maintenant, passons à la première épître à Timothée, chapitre 6, car beaucoup de gens sont morts, mes sœurs et frères. Beaucoup de gens sont morts avant Jésus et avant l'époque de Paul, et beaucoup d'entre eux sont morts après. Alors nous allons voir ce que le Seigneur a à dire à ce sujet. Première épître à Timothée, chapitre 6. Première épître à Timothée, chapitre 6. Et nous allons commencer à lire au verset 13. Première épître à Timothée, chapitre 6. Et nous allons commencer à lire au verset 13. D'accord, allez-y. Je te donne ce commandement devant Dieu, qui vivifie toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui a rendu un bon témoignage devant Ponce Pilate. Ainsi, je te donne charge devant Dieu qui rend toutes choses vivantes. C'est ainsi que cela vivifie. C'est exact. Et le Jésus qui a fait une bonne confession. Allez-y, Élisée. Que tu gardes ce commandement sans tache, irréprochable, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tu n'es pas censé garder le commandement, mais il dit que tu le fais. C'est exact. Sans tâche, jusqu'à quand? Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ? Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Descendez, Élisée 16, et faites attention à cela. Qui seul possède l'immortalité. Attends une minute, nous devons enquêter là-dessus. Seulement, c'est absolu, n'est-ce pas? Ouais. Qui seul a Immortalité. immortalité? Oui. Nous devons enquêter sur cela. Parce que quelqu'un d'autre va avoir l'immortalité. Mais nous devons découvrir. Mais en attendant, il a dit qui seul. Mettez un marqueur ici. Nous allons revenir. D'accord? Oui. maintenant, passons à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens, le 15e chapitre, car cela doit être investigué, parce que sinon quelqu'un va venir vous frapper avec quelque chose
et vous ne saurez pas quoi en faire, et que je vais vous montrer plus tard. Nous allons commencer au verset 20. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20. 15 et 20. D'accord, voici. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Oh, donc, maintenant, Christ est ressuscité des morts et est devenu les prémices de ceux qui se sont endormis. En d'autres termes, ceux qui sont morts, n'est-ce pas? Oui. Alors, quand quelqu'un te dit que quand Jésus est mort sur la croix, que tout cela, certains des saints sont sortis de la tombe et sont venus dans la ville, ils sont juste morts à nouveau. Sinon, Jésus n'aurait pas été le premier fruit à ressusciter et à être encore vivant. C'est exact. D'accord. Allez-y et lisez. 21. Car puisque par l'homme est venue la mort, par l'homme est aussi venue la résurrection des morts. Parce qu'Adam était celui-là. Allez-y, et lisez. Car comme en Adam, tous meurent, même ainsi en Christ, tous seront rendus vivants. Allez-y. Mais chaque homme dans son propre ordre. Mais chacun dans son propre ordre. Allez-y et lisez. Christ, les prémices. Christ, les prémices. Ensuite, ceux qui sont à Christ lors de son avènement. 5 minutes après leur mort. Non. Ensuite, ceux qui sont à Christ lors de son avènement. Ouais. Maintenant, quand ils sont ressuscités, découvrons ce qu'ils vont être. Passez au verset 51. Verset 51. Et allez-y. Voici, je vous montre un mystère. Eh bien, c'est un mystère, croyez-moi. Allez-y. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés. Nous n'allons pas tous mourir. C'est ce que Dieu appelle la mort, le sommeil, parce que tu vas être réveillé. Tu ferais mieux de t'assurer que tu te réveilles et que tu te retrouves du bon côté du royaume. C'est exact. Nous ne devrions pas tous mourir, mais nous devrions tous être changés. Vous savez, il ne dit pas que nous devrions tous changer d'adresse ou de corps. Non. Allez-y, Élisée. En un instant, en un clin d'œil. Allez, Au dernier son de trompette. le moment en un clin d'œil, la dernière trompette, c'est la 7e trompette. Allez-y, Élisée. Car la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Et nous serons changés. Quelqu'un a-t-il entendu une trompette récemment? Non. Allez-y et lisez. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité. Et ce mortel doit revêtir l'immortalité. Enfin arrivé à ce mot, immortalité. Oui. Quelque chose que vous essayez de récupérer. La plupart des gens ne comprennent pas cela. Oui. Et Adam et Ève n'avaient jamais mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y aurait pas eu de mort. Non. Et si tu ne peux pas mourir, cela fait de toi quoi? Immortel. Oui? Allez-y et lisez. 54. Ainsi, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Oui. Et quand ce mortel aura revêtu l'immortalité. Allez-y. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. Allez-y. La mort est engloutie dans la victoire. Oh, alors maintenant, il faut la mort pour mettre fin à l'immortalité, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mais une fois que tout le monde devient immortel, où est la mort maintenant? C'est parti. Isaïe en a parlé en premier. C'est englouti dans la victoire. Oui, monsieur. Mais à ce moment précis, qui a l'immortalité éternelle? Quelqu'un le fait. Attends une minute, frère. Tu viens de me dire que Jésus est le seul. Mais faisons une distinction. Je vous dis de garder votre place dans la première épître à Timothée, chapitre 6. Vous voyez, quand nous vous embrouillons, nous allons vous débrouiller. Nous allons commencer et nous allons lire le reste maintenant. 6. Et nous allons commencer la deuxième partie, mais nous allons la commencer depuis le début. Nous sommes à 6 et 16, n'est-ce pas? Ouais. D'accord, lis-le. Qui seul possède l'immortalité. C'est Jésus. Allez-y, lisez. Habitant dans la lumière à laquelle nul homme ne peut approcher. Maintenant, c'est ce qui va faire la différence. Habitant dans la lumière à laquelle nul homme ne peut approcher. Allez-y et lisez. Que personne n'a vu. Que personne n'a vu, Ni ne peut voir. ni ne peut voir. C'est absolu, n'est-ce pas? Absolu. Habiter dans la lumière que personne n'a vue, Ni ne peut voir. ni ne peut voir.
C'est tout? À qui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Il y a un autre mot que nous avons négligé, qui seul possède l'immortalité habitant dans la lumière à laquelle nul homme ne peut s'approcher. Cela signifie que vous ne pouvez même pas vous en approcher, n'est-ce pas? Tu ne peux pas t'approcher. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle? Alors maintenant, nous devons découvrir ce qu'est cette lumière. D'accord? Alors, regardons cela. Allons dans la Genèse, le premier chapitre, car je veux voir cette lumière à laquelle personne ne peut approcher. Mais Jésus est dedans. N'est-ce pas ce que nous avons lu? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Genèse, le premier chapitre. Et nous allons commencer à lire au verset 1, Genèse chapitre 1, et nous allons commencer à lire au verset 1. D'accord, lis-le. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Allez-y. Et la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Cela signifie qu'il a créé le ciel et la terre, et l'obscurité se mouvait à la surface de l'abîme. Cela parle de l'eau, on ne voyait pas de terre nulle part. C'était juste de l'eau partout. Oui. Mais là, c'était dans l'eau, mes sœurs et frères. Mais ensuite, c'est une autre leçon. Mais continuez, Élisée. Roi. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Oh, donc c'est la première fois que la lumière est mentionnée, n'est-ce pas? Que la lumière soit et la lumière fut. Allez-y, lisez. Et Dieu vit la lumière. Et c'était bon. Allez-y. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Allez-y. Et Dieu appela la lumière jour. Et les ténèbres, il les appela nuit. Allez-y. Et le soir et le matin furent le premier jour. Continuez à lire. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux. Allez-y. Et qu'il sépare les eaux des eaux. Pas maintenant qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux des eaux. Voyons à quoi cela ressemble. Mettez-le en place, frère. Maintenant, ce que vous avez... C'est un firmament. Vous voyez ce bleu? C'est l'eau. Cela a divisé l'eau de l'eau. Continuez à lire. Ne vous inquiétez pas pour moi. Continuez à lire. Et Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui étaient sous le firmament des eaux qui étaient au-dessus du firmament. Et il en fut ainsi. Et comment s'appelle ce firmament? Vas-y, lis. Et Dieu appela le firmament ciel. Et le soir et le matin furent le deuxième jour. Oh, alors maintenant, nous avons un autre ciel ici, n'est-ce pas? Ouais. Où est-ce le ciel? C'est sous l'eau. Tout était sombre. Allez-y et lisez un verset. 9. Allez-y. Et Dieu dit que les eaux sous le ciel soient rassemblées en un seul lieu, et que la terre sèche apparaisse. Et ce fut ainsi. Alors maintenant, celui-ci hors du ciel s'est rassemblé. Boum! La terre était déjà là. Et cela est apparu. Souvenez-vous, l'Esprit du Seigneur se mouvait sur les eaux profondes. Puis il a séparé un corps, séparé les eaux, l'eau où se trouve la terre, et vous avez de l'eau au-dessus. Les cieux. Oui. Qui est le firmament. Quel verset? Nous à 10. Allez-y, lisez-le. Et Dieu appela la terre sèche terre, et le rassemblement des eaux, il l'appela mai. Et Dieu vit que cela était bon. Alors, maintenant, tout d'un coup, tu as de la terre qui est apparue avec de l'eau, mais voyons, qu'est-ce que Dieu a dû faire? Passe au verset 14. Verset 14, et vas-y. Et Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit. Et qu'il sert de signe pour les saisons, pour les jours et les années. Attends une minute. Que la lumière soit dans le firmament du ciel? N'a-t-il pas déjà créé une lumière? Alors, pourquoi a-t-il besoin de lumière? Parce que cette eau, mes sœurs et frères, grand corps d'eau, si vous regardez certaines de ces côtes, vous savez, Jacques Cousteau et tout ça, Tu vois, plus il s'enfonce dans l'océan, plus il fait sombre. C'est exact. Donc, cette lumière qui était au-dessus de l'eau ne pouvait pas pénétrer la zone sous l'eau.
Qui est appelé un firmament et aussi ciel? Allez-y et lisez. 15. Et qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. C'est pourquoi ils avaient besoin de lumière. Au-dessus du firmament du ciel, pour donner de la lumière sur la terre. N'est-ce pas ce qu'il dit? Allez-y et lisez. Et Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour régir le jour et le plus petit pour régir la nuit. Il fit aussi les étoiles. Alors maintenant, quelle est cette lumière que l'homme ne peut approcher ou atteindre? La lumière qui est de l'autre côté de l'eau, là où se trouve le troisième ciel. C'est exact. C'est pourquoi Jésus est le seul immortel qui habite dans cette lumière. C'est pourquoi il a dû venir avec une autre source de lumière, parce que l'eau bloquait cette lumière. Alors maintenant, il propose une autre source. La lune et les étoiles. Vous comprenez? Oui, monsieur. Alors, maintenant, quand il s'agit de Jésus, il est le seul à demeurer dans cette lumière, mais il n'est pas le seul immortel. Enoch est un immortel. Mais il n'est jamais allé au ciel. Jamais. Et comme nous, c'est le troisième ciel, mes frères et sœurs. Il n'y est jamais allé, mais il est immortel, tout comme nous le deviendrons. Et comme nous, quand nous aurons honte, nous serons confinés à cette terre. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a été appelé le premier-né d'entre les morts. Passons maintenant à Job, le 10e chapitre. D'accord. Parce que quand vous lisez quelque part, il est le seul à être mortel sur cela, alors quelqu'un va soit vous contredire avec Enoch, soit dire qu'Enoch est mort. Non, il est le premier à être né d'entre les morts. Job chapitre 10. Job chapitre 10. Le Seigneur a fait écrire toutes ces bonnes choses et personne ne veut les lire. C'est du bon contenu ici. Oui, monsieur. Parce que c'est la feuille de route vers le salut. Cette Bible est une feuille de route vers l'immortalité que vous avez perdue. Et vous essayez de le retrouver. Vous voyez, les gens ne comprennent pas. Nous n'allons pas quelque part de nouveau. Nous essayons de revenir là où nous étions. Oui. Job chapitre 10. Nous allons commencer à lire au verset 8. Job chapitre 10 et verset 8. D'accord? Vas-y. Tes mains m'ont fait et m'ont façonné tout au tout. Pourtant, tu me détruis. Allez-y. Souviens-toi, je te supplie, que tu m'as façonné comme l'argile et sans me ramener à la poussière à nouveau. Maintenant, écoute, me ramèneras-tu dans la poussière encore une fois? Vas-y, lis. Faut se mettre à lire. Mais vas-tu apporter passe au verset 20. Verset 20 et vas-y. Regardons cette poussière. Voyons quel genre de lumière tu vas trouver maintenant. Verset 20, vas-y et lis. Mes jours ne sont-ils pas peu nombreux? Cesse donc et laisse-moi tranquille, afin que je puisse prendre un peu de réconfort. Allez-y. Avant que je ne parte vers un lieu d'où je ne reviendrai pas, même vers le pays des ténèbres, de l'ombre de la mort. Maintenant, c'est ce que tu... Et quand tu es dans la tombe, il n'y a rien d'autre que l'obscurité. Vas-y, lis. Un pays de ténèbres, comme les ténèbres elles-mêmes, et de l'ombre de la mort, sans aucun ordre, et où la lumière est comme les ténèbres. Même la lumière des ténèbres, dont la lumière dont le Seigneur parle, nous ne l'approcherons jamais aucun homme, et nous ne pourrons jamais y aller. C'est le troisième ciel. C'est exact. Et c'est là que tout le monde essaye de mettre tout le monde qui meurt. Ouais. Totalement contraire à ce qui est écrit dans ce livre, mes sœurs et frères. Totalement contraire. Allons au 146e chapitre du psaume. Psaume 146. D'accord. Et tout le monde essaie de vous emmener au paradis. Maintenant, vous arrivez avec ce rabbin juif. Il vous a amené du ciel. Pourquoi êtes-vous descendu ici? Et tu es, et tu retournes. Dieu n'est pas un Dieu vain. Il ne fait rien
pour rien. Eh bien, ce que je vais faire, je vais te prendre maintenant et maintenant voir. Et ce qui se passe, c'est que si tu ne développes pas, je vais te mettre dans le feu. C'est un mauvais marché, n'est-ce pas? Oui. Si j'étais cette âme au paradis, je dirais « Non, Dieu, je ne veux pas faire ça. C'est exact. Je resterai où je suis. » Oui. Psaume 146. Et nous allons commencer à lire au verset 1. 146e chapitre du psaume et verset 1. D'accord, lis-le. Louez le Seigneur. Loue le Seigneur, ô mon âme. Tant que je vivrai, je louerai le Seigneur. Et c'est vrai, tant que je vivrai, je louerai le Seigneur. Allez-y, lisez. Je chanterai des louanges à mon Dieu. Tant que j'existerai. Tant que j'existe, parce qu'une fois que tu meurs, tu n'as plus d'existence, c'est vrai. Tu es mort à nouveau. Allez-y, Élisée. Ne mettez pas votre confiance dans les princes. Sachant que l'homme central en qui il n'y a aucune aide. Allez-y. Son souffle s'en va. Son souffle s'en va. Il retourne à sa terre. Pourquoi continues-tu à tomber par terre? Parce que c'est écrit. Il retourne à sa terre. Allez-y, Élisée. Ce jour-là même, ses pensées périssent. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vous regardent pas en souriant, pourtant. N'est-ce pas ce qu'ils disent? Ouais. Au lieu de monter, il est descendu. Oui. Nous n'avons pas encore retiré cette âme de la terre. Non. Passons à Job, le chapitre 14. Job, chapitre 14. Et nous allons commencer au verset 1. Job 14 et 1. C'est pourquoi je veux que vous le voyiez de vos propres yeux et l'entendiez de vos propres oreilles. Et s'il l'avait tout joué, il te l'aurait montré. Regarde cette âme quand son vieux corps meurt. Voilà, l'âme ne meurt jamais. Elle retourne simplement au ciel. Ah, c'est exact. Je peux te lire. Tu le lis toi-même. Dans Ézéchiel, chapitre 18, il est dit, une âme qui pêche, elle mourra. C'est mort, oui. Oui. Verset 1, Job 14 et 1. Allez-y et lisez. L'homme qui est né d'une femme Et de peu de jours, Et plein de troubles. il sort comme une fleur et est coupé. Il fuit aussi comme une ombre et ne continue pas. Regardez, sœurs et frères, vous naissez et avant de vous en rendre compte, vous êtes un vieil homme, rien ne fonctionne bien. Les jambes font mal, vous n'avez rien heurté. Ou comme une ombre. Passez au verset 10, allez-y. Mais l'homme meurt et se désintègre. Oui, l'homme rend l'esprit et où est-il? Cet esprit n'est rien d'autre que le souffle que vous respirez car vous ne l'avez jamais vu. Allez-y et lisez. Alors que les eaux disparaissent de la mer et que le flot se tarit et s'assèche, Alors l'homme se couche et ne se relève pas jusqu'à ce que les cieux ne soient plus. Ne sais-tu pas que lorsque les premières personnes seront ressuscitées d'entre les morts, ne sais-tu pas que le ciel ne sera plus? Non. Le soleil va devenir noir, la lune va devenir rouge, les étoiles vont tomber et le ciel va se replier comme un rouleau. Vous pouvez trouver cela vous-même dans la Genèse, chapitre 6. Tu vas te dire, regarde, où est le soleil, où est la lune, où sont les étoiles? Comme si tu venais de faire une sieste, tu te réveilles et tout le monde, et tout est parti. Oui. Le paradis ne sera plus. Allez-y et lisez. Au 12. Ainsi l'homme se couche et ne se relève pas jusqu'à ce que les cieux ne soient plus. Ils ne se réveilleront pas et ne seront pas tirés de leur sommeil. Alors, il n'y a pas besoin de rentrer à la maison et de parler à maman ce soir. Allez-y et lisez. oh, que tu me caches dans la tombe. Oh, que tu m'amènes moi au ciel. Cache-moi dans la tombe. Je suis fatigué de ce vieux corps que tu m'as forcé à venir à... Fusionner avec. Ça n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Non. Oh, si tu me caches dans la tombe, vas-y, lis. Que tu me gardes secret jusqu'à ce que ta colère soit passée. Allez-y. Que tu me fixes un temps déterminé et te souviennes de moi. Vous voyez, Salomon vous a dit, il y a un temps pour chaque chose. Oui. Fixe-moi un moment précis et souviens-toi de moi. Vas-y, lis. Si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau? Allez-y. Tous les jours de mon temps fixé, j'attendrai jusqu'à ce que mon changement vienne. Mais où va-t-il attendre? Tomber. Dans le sol. Quand je dis aux gens qu'il n'y a personne au paradis, ils pensent que cela a enlevé quelque chose de... J'ai dit, mais non, mais tu vas être ressuscité et vivre pour toujours. Et si tu es mort dans le droit chemin, tu vivras du bon côté du royaume. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? C'est ce qui est écrit. Vas-y, lis. Tu appelleras et je répondrai. Allez-y.
Tu auras un désir pour l'œuvre de tes mains. Voyez, Job le savait. Le jour viendra où il appellera et il répondra. Mais pas seulement lui, tout le monde. Allons dans Saint Jean, le 5e chapitre. Saint Jean, chapitre 5. C'est pourquoi le Seigneur vous dit là, la loi et le témoignage. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. S'il ne parle pas selon cela, il n'y a pas de vie, ce qui signifie qu'il n'y a pas de vérité en eux. C'est vrai, pas de vérité. C'est vraiment quelque chose où il faut presque forcer les gens pour les sauver. Saint Jean chapitre 5, versets 25, 5 et 25. D'accord, lis-le. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. Le Seigneur peut te faire sortir de la tombe maintenant, mais il ne va pas le faire, car tu devras mourir à nouveau parce qu'il a appelé Lazare hors de la tombe, n'est-ce pas? C'est exact. Et il y a aussi un jour spirituel. Quelqu'un est ressuscité en ce moment, spirituellement, parce que votre esprit est ouvert et vous commencez à réaliser « Wow, je ne savais pas ça. Passez au verset 28. Ensuite, nous allons passer strictement au physique maintenant. Allez-y et lisez. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix. Oh, pas au paradis? Non, tous ceux qui sont dans la tombe entendront sa voix. Allez-y et lisez. Et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien à la résurrection de la vie. Allez-y. Et ceux qui ont fait le mal jusqu'à la résurrection de la damnation. C'est 1000 ans d'écart, mais ils reviennent. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, la pire chose qui vous soit jamais arrivée, si vous ne respectez pas la loi de Dieu, c'est d'être né. Ouais. Parce que si tu n'es pas né, alors tu n'as pas de semence ni de grain. Non, rien à planter. Mais si tu es né, tu vivras pour toujours. Ouais. La meilleure chose, deux meilleures choses. Ne pas être né, mais si vous l'avez été, mourir quand vous étiez bébé. Et Jean pleure quand un bébé meurt. Ne pleurez pas pour le bébé, mais pleurez pour vous, parce qu'il est ici, dont il va être ici. C'est exact. Les gens ne comprennent pas cela, mais ceux qui sont dans la tombe en sortiront, certains pour la vie éternelle, d'autres pour la honte et le mépris éternel. Est-ce que c'est, vous savez, les prophètes l'ont écrit en premier. Il y a des gens qui disent, voyez, chrétiens du Nouveau Testament, c'est ce que je suis. L'Ancien Testament a été aboli. Tu l'as? Revenons au chapitre 12 de Daniel et confirmons ce que nous venons de lire. Chapitre 12 de Daniel. Nous commencerons à lire au verset 1, Daniel 12 et 1. Je dis toujours aux gens, mec, je peux enseigner la résurrection sans jamais dépasser Malachie. Je peux enseigner la venue de Jésus sans jamais dépasser Malachie. Je peux enseigner la nouvelle naissance sans jamais dépasser Malachie, car le Seigneur dit, certainement, il ne ferait rien sans recevoir, mais révéler ses secrets à ses prophètes. C'est exact. Ces prophètes qui l'ont écrit. Et c'est comme ça qu'ils l'ont écrit, mes sœurs et frères. Daniel 12, verset 1. Vas-y. Et à ce moment-là, Michel se lèvera, le grand prince qui se tient pour les enfants de ton peuple. Oui. Et il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a des nations, jusqu'à ce temps-là. Maintenant, cela parle du temps de la grande tribulation, mes sœurs et frères. Ouais. Pourquoi Michel se lève-t-il? Parce qu'il est le capitaine de la maison du Seigneur, car le Seigneur va venir ici pour faire la guerre. C'est exact. Et il a dit, le massacre du Seigneur va s'étendre d'un bout à l'autre de la terre. Qui, pensez-vous, va le massacrer? Les anges. C'est pourquoi il va prononcer la parole, dire qu'il va détruire avec l'épée de sa bouche. C'est exact. Et le livre te dit la parole de Dieu, que l'épée de l'Esprit est la parole de Dieu. Il va dire aux anges, tuez-les tous, Qui n'ont pas participé au raid. Oui. Allez-y, Élisée. À 12, à la fin de 12, et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Oui. Tout le monde qui sera trouvé écrit dans le livre. C'est pourquoi tu veux rester dans ce livre. C'est le livre de la vie. Oui, monsieur. Allez-y, Élisée. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, certains pour la vie éternelle, et d'autres pour la honte et le mépris éternel. Beaucoup d'entre eux qui dorment dans la poussière. Pourquoi?
Pourquoi sont-ils encore dans la poussière? Il n'a pas dit des parties d'eux. Oh non. Beaucoup d'entre eux. Oui. Daniel a écrit cela et il ne le comprenait pas. Passez au verset 8 et continuez. Et j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Alors j'ai dit, oh, mon Seigneur, quelle sera la fin de ces choses? Quelle sera la fin de ces choses? Vas-y. Et il dit, va ton chemin, Daniel, car les paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin, elles ne sont plus fermées. Non. Il y a des gens au paradis. C'est fini. Le temps de la fin. La vérité sera découverte. Allez-y. Élisée, regardez ce qu'il dit. Allez-y. Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants agiront méchamment. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. Et voilà, si tu es méchant, tu ne vas pas comprendre ça. Parce que tu ne veux pas y aller. Tu veux t'accrocher à tes vieilles traditions. Mais les sages vont comprendre. Alors, regarde ce qu'il nous a dit. Passe au verset 13. Verset 13. Et lis-le. Mais va ton chemin jusqu'à la fin. Va ton chemin jusqu'à la fin. Vas-y et lis. Car tu te reposeras et tiens-toi dans ta lumière à la fin de la journée. Mais tu te reposeras. Et tiens-toi dans ta lumière à la fin de la journée. Que signifie ce repos? Tu seras mort. Oui. Tu seras comme Job, Ezra. Tu seras ici dans la tombe. Et tu ne sortiras pas avant le dernier jour. Jésus a confirmé cela. Allons à Saint Jean, chapitre 6. Saint Jean, chapitre 6. Tu sais, j'ai 3 autres passages après celui-ci, puis tu pourras partir. Saint Jean, chapitre 6. Tu vois, personne ne fait attention au Seigneur. Et nous, les prêtres, sommes enseignés par les étudiants, les soi-disant juifs, pas les prêtres. Les gentils, les enfants de Joseph, ne sont pas les prêtres. Non. Israël sont les prêtres. Ils ont tous les gens qui deviennent musulmans. Ils ne sont pas les prêtres. Ils sont les enfants d'Ismaël. L'alliance est passée par Isaac, n'est-ce pas? Oui. C'est exact. Tu vas à l'école normale maintenant, laisse les enseignants enseigner aux élèves, enseigner aux enseignants. Qu'est-ce que tu vas avoir? Un tas de gens stupides, n'est-ce pas? Frère, tu ne devrais pas le dire comme ça. Pourquoi pas? Saint Jean 6 au verset 35. 6 et 35. D'accord, lis. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Non. Il a dit qu'il est le pain de vie, mes sœurs et frères. Regarde ce qu'il a dit maintenant. Passe maintenant au verset 38 et continue. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté. Allez-y. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, quelle est la volonté du Père qui l'a envoyé? Allez-y, Élisée. Et c'est la volonté du Père qui m'a envoyé. Allez-y. Alors, que de tout ce qu'il m'a donné, je ne perde rien, mais que je le ressuscite au dernier jour. Est-ce que le dernier jour est arrivé? Non, monsieur. Allez-y, Élisée. Et c'est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il parle de la vie éternelle. Il essaye de te ramener là où tu étais. Mais quand va-t-il te la donner? Au dernier jour. Il n'a pas dit que l'âme allait revenir. Non, il n'a pas dit ça. Et il va relever cette poussière au dernier jour. Il parle de vous tous. Passez au verset 44 et lisez-le. Aucun homme ne peut venir à moi, sauf si le Père qui m'a envoyé l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il l'a dit 3 fois. Ajoutons-en un de plus pour un peu de glaçage sur le gâteau. Verset 54. Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, où sont les morts, alors? Dans la tombe. Et ils ne sortiront pas avant le dernier jour. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Daniel, tu te reposeras et tu te tiendras dans ton lot à la fin du jour, dernier et fin. C'est le même moment, n'est-ce pas? C'est exact. Oui, monsieur.
Et personne ne va au paradis. L'âme a décidé de rester un peu. Et tout le monde te dit la même chose. Allons dans Isaïe chapitre 26. À Isaïe à 26. Parce que d'après ce qu'on nous a enseigné aujourd'hui, et parce que ce rabbin édomite a dit aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ce livre, n'est-ce pas? Ce livre entier est un mensonge. Oui. Tu l'as entendu de tes propres oreilles, n'est-ce pas? L'homme vient d'appeler le livre et celui qui a dicté le livre, c'est-à-dire Dieu, un menteur. Il n'y a pas de lumière en eux. Ésaïe 26, 19. Nous allons vous montrer ce que le prophète Ésaïe a dit. Maintenant, c'est 26, 19. D'accord, lis-le. Tes morts vivront. Ensemble avec mon corps mort, ils se lèveront. Allez-y. Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez dans la poussière. Réveillez-vous et chantez, vous qui faites quoi? Qui demeure dans la poussière. Il parle de son corps mort, n'est-ce pas? Oui. Il a dit que son corps mort, ils vont être ressuscités avec son corps mort, n'est-ce pas? Oui. Réveillez-vous et chantez, vous qui demeurez dans la poussière. Allez-y, lisez. Car ta rosée est comme la rosée de la terre. Et la terre rejettera les morts. Et la terre rejettera les morts. Il n'a pas dit qu'ils allaient revenir du ciel et prendre possession d'un corps. Tu seras dans la terre va te rejeter. Vas-y. Viens, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme tes portes autour de toi. Cache-toi comme si c'était pour un petit moment. C'est quand tu te réveilles, tu vas penser que tu viens juste de t'assoupir. Tu sais pourquoi? Parce que le livre dit que les morts ne savent rien. Tu ne sais pas que tu es mort, tu vas te réveiller, oh là là, j'ai dû m'assoupir, bon sang, puis tu vas regarder, tout sera différent. Oui. Cache-toi comme si c'était pour un moment, un petit instant. Vas-y, Élie. Jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Allez-y. Car voici, le Seigneur sort de son lieu pour punir les habitants de la terre. Nous parlons de la venue du Seigneur. N'est-ce pas correct? Oui. Le Seigneur vient de son lieu et punit les habitants de la terre. Allez-y et lisez. Pour leur iniquité. La terre dévoilera aussi son sang et ne couvrira plus ses morts. C'est la résurrection, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mais quand cela va-t-il être? Au dernier jour? Oui. Le prophète Isaïe le savait, Job le savait, David le savait. Daniel le savait. Comment se fait-il que nous ne le sachions pas? Parce qu'à cette époque, les gentils et les édomites n'avaient pas pris le contrôle de l'Évangile, mes frères et sœurs, à cette époque. Alors, je veux poser une question simple. Pourquoi les morts traînent-ils encore dans la poussière? Eh bien, allons découvrir pourquoi ils traînent encore dans la poussière. Retournons au 3e chapitre de la Genèse. Genèse chapitre 3, nous retournons au premier livre. Vous pouvez trouver ce qui est écrit dans le dernier livre, dans le Nouveau Testament. Genèse 3, nous allons lire un verset, verset 19. Cela va vous dire pourquoi vous êtes dans la poussière, les morts dans la poussière. 3, 19. Lisez-le. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre. À la sueur de ton visage, jusqu'à ce que je mange du pain, vas-y. Car c'est de là que tu as été pris. Jusqu'à ce que je retourne à la terre, car c'est de là que tu as été pris. Vas-y, lis. Car poussière tu es. Et à la poussière tu retourneras. C'est le début. Ouais. Avant, quand le Seigneur l'a éloigné de l'homme pour un temps, la chose même que le Seigneur a dite à cet homme au début, et ce qui va le retenir à la fin, n'est-ce pas correct? C'est exact. Et partout où je regarde, l'homme est sorti de la poussière du sol. J'ai encore un endroit à lire, mes frères et sœurs. Parce que je ne vois aucune partie de lui qui n'était pas dans le sol. D'après ce que nous avons lu, tout était dans le sol, n'est-ce pas? D'accord. Allons à un dernier endroit. Allons à Saint Jean, le 8e chapitre. Saint Jean, chapitre 8. Saint Jean, chapitre 8, parce que, mes sœurs et frères, cela parle de soi-même. 8, et nous allons commencer au 21. 8 et verset 21. C'est Jésus qui parle ici. D'accord, continue.
Alors Jésus leur dit de nouveau, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Sans Dieu, vous ne pouvez pas venir. » Ça, c'est DJ. Pourquoi personne ne croit à Jésus? Il a dit, je m'en vais. Oui, c'est ce qu'il a dit. Tu vas, et vous me chercherez et mourrez. Dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez pas venir. C'est exact. A encore dit cela. Ouais. Passez au verset 23 et lisez-le. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Vous êtes d'en bas. Je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Tu es de ce monde. Pas moi. Tu es sorti de la terre. Je suis venu du ciel. Oui, c'est exact. Par conséquent, il n'y a personne dans la création appelée homme, qui était d'abord un esprit au ciel. Tu n'existais pas. Et quand le Seigneur t'a formé de la poussière du sol, il a insufflé dans tes narines le souffle de vie. C'est alors que tu es devenu une âme vivante. Et quand il retire le souffle de toi, tu es une âme morte. Et tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Tous! Et je ne pense pas que ce soit difficile à comprendre. Non, monsieur. Merci pour votre temps.